La Big Trail la plus vendue du moment a reçu des mises à jour, mais est-ce que la Triumph Tiger 900 Rally Pro en vaut vraiment la peine? Tu as peur d'acheter et de le regretter? Dans cette vidéo, je vais tout te dire à son sujet. Technologie embarquée, couleurs et prix disponibles, caractéristiques techniques, performance en ville et sur route, consommation, coût de l'assurance. Mon avis sincère, avec les points positifs et négatifs. Regarde jusqu'à la fin car dans cette vidéo, tu vas savoir si elle en vaut la peine ou non pour toi. Je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne Motoplay qui propose les meilleurs contenus sur deux roues. N'oublie pas de liker et si la vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne. Ici, tu trouveras beaucoup de contenu sur les lancements, des évaluations, des conseils, équipements, motos et plus encore. Rien qu'en 2024, la Tiger 900, en additionnant les deux versions Grand Tourisme et Rallye, s'est vendue à environ 3300 motos. C'est presque le double de ce qu'a vendu sa concurrente, la F900. Et cela si l'on additionne les deux versions GS et GS Adventure. Et qu'est-ce qui explique ce succès de la Tiger 900 ici au Brésil? Eh bien, à mon avis, il y a plusieurs points. Le design, la technologie embarquée et le prix pratiqué. Nous allons en parler dans cette vidéo. Le nom Tiger est un nom à succès de Triumph et il est utilisé pour plusieurs motos. Nous avons la famille Tiger et nous avons la famille Tiger Sport, qui contrairement à cette moto-ci, la Tiger Sport est une crossover, avec une proposition totalement route, d'accord? Nous avons la 660 et la 800 actuellement. Pour la Tiger, nous avons la 1200 et nous avons aussi celle-ci, la 900 en deux versions. Donc, la Tiger est une grosse trail, c'est-à-dire une moto à double usage, aussi bien pour la route que pour la terre. Et pour la Tiger 900, nous avons ici la différenciation entre la famille Grand Tourisme et la famille Rallye. Les deux peuvent être utilisés en dehors de la route, cependant, la Rallye est mieux préparée. Ici, nous avons des roues à rayon tubeless, contrairement à la Grand Tourisme qui a des roues en alliage léger. De plus, la jante de la roue, jante de 21 pouces à l'avant, ainsi que des questions de suspension. Donc, nous avons cette différenciation entre les familles. Et ici, au Brésil, nous n'avons pas la Rallye d'entrée de gamme, seulement la Rallye Pro. La Grand Tourisme, oui, vous avez la Grand Tourisme et la Grand Tourisme Pro et la Rallye Pro. Cette moto est déjà livrée de série avec tout ce que vous voyez ici à l'écran, d'accord? En ce qui concerne le design, il a évolué au fil des années, mais sans perdre la caractéristique de la famille Tiger. Donc, nous avons une moto compacte et au fil du temps, son poids a diminué avec des carénages plus compacts aussi pour la rendre plus étroite, ce qui aide beaucoup surtout en tout terrain. Pour cette version, nous avons eu une mise à jour du design du réservoir, mais c'est imperceptible, disons-le ainsi. Ici, nous avons de très jolies ailettes dans cette couleur avec une finition haut de gamme. Où que vous regardiez, vous voyez l'emblème de Triumph, le nom Tiger, donc vraiment, il y a du soin dans chaque pièce, dans chaque détail. Et ici, à l'avant, nous avons l'ensemble optique qui sert aussi d'identité, de caractéristiques de la famille Tiger. La bulle possède un réglage de hauteur manuel. D'accord, donc vous poussez ici vers l'extérieur et vous pouvez la monter ou la descendre, la mettre comme vous voulez, d'accord? Ce n'est pas électrique ici, il y a ces déflecteurs sur le côté, dans l'ensemble optique. Nous avons des LED et une jolie lumière de position, ce qui lui donne un air agressif. J'adore la moto, tout l'éclairage est à LED. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant, regardez. Les clignotants restent allumés ici en permanence. Eh bien, c'est vraiment sympa. Quand vous éteignez la moto, les clignotants s'éteignent aussi, d'accord? Nous avons des LED donc, dans le phare, dans les clignotants, et aussi dans le feu arrière. En plus, cette version vient déjà ici, regarde, avec le phare anti-brouillard allumé. Donc, quand tu roules avec elle, tu peux allumer les anti-brouillards. Les clignotants possèdent une annulation automatique des feux de direction et les feux arrière sont également équipés d'un système de freinage d'urgence. Lorsque tu freines brusquement à une certaine vitesse, les clignotants arrière s'activent automatiquement pour attirer l'attention du véhicule qui te suit. Elle est également équipée de séries de protège-mains, et ce qui est vraiment sympa, ainsi que de protège-moteur et de protège-carter. Ici en bas, regarde, en aluminium très bon et résistant.
Elle est aussi livrée, les amis, avec une béquille centrale de série. Et ici, ce qui est sympa, c'est que vous avez les valises latérales, en fait. Le support pour les valises latérales, d'accord? Et ici, le support top case est déjà prêt pour que vous puissiez installer vos valises en aluminium et prendre la route. La Tiger, c'est une moto compacte, elle a perdu du poids au fil du temps et même le cadre est plus léger. Au total, elle pèse 228 kg, c'est-à-dire en tenant déjà compte de tous les liquides et de son réservoir de carburant qui a une capacité de 20 litres d'essence. La selle, elle est divisée en deux parties, elle n'est pas d'un seul tenant, avec une mousse très confortable, aussi bien pour la pilote que pour le passager. Et la finition ici est faite d'un matériau antidérapant, ce qui aide beaucoup à avoir plus de stabilité de grippe même quand on s'assoit. Ce qui est sympa, c'est que sur le réservoir, la finition en caoutchouc est très agréable au toucher. Il est dur, mais il est aussi souple, vraiment caoutchouté, ce n'est pas vraiment du plastique. Et ici, ça aide autant pour le pilote, ça apporte plus de confort et ça évite aussi que ton pantalon abîme le réservoir de ta moto. Je vais monter ici pour que vous puissiez voir. La hauteur Big Trail est élevée, il n'y a pas moyen d'y échapper. Tu peux régler la selle de 2 cm, donc elle fait soit 4,26 soit 4,28 cm, d'accord? Elle est sur la béquille centrale. Donc je n'arriverai jamais à poser les pieds par terre ici sur la béquille, mais sans la béquille, j'arrive à poser les pieds au sol sans difficulté. Mais si vous êtes petit ou petite, ils ont l'option de la selle basse qui permet d'abaisser la selle de 2 cm. La position de conduite est confortable. Ici, pour le pilote, l'avant est fixe. Donc, ce qui tourne ici, en fait, c'est le guidon, d'accord? Et vous avez les genoux un peu reculés, mais pas trop. Donc, un angle confortable pour les longs trajets. En ce qui concerne la selle passager, je vais m'asseoir pour que vous puissiez voir. Voilà, celle qui s'assoit ici derrière ne va pas se plaindre parce que la selle est très confortable. D'accord, dans mon cas, mes fesses touchent un peu la poignée du passager, n'est-ce pas? Ça devient difficile, mais pas douloureux. Le repose-pied et l'angle de la jambe ici sont même plus confortables que pour le pilote. Là, il faut voir si avec le top case, ça ne va pas devenir trop étroit. Ici, non. Ça va devenir vraiment trop serré, en fait, pour la personne assise à l'arrière. Mais, de manière générale, c'est une moto très confortable pour les longs trajets. Son but est aussi de rouler hors route sur la terre. Et la position correcte pour piloter sur la terre, c'est debout pour avoir un meilleur contrôle de la moto. Et cette moto a changé de design au fil du temps, n'est-ce pas? Et pour moi, ça ne me plaît plus, tu vois. Il y avait des barres ici. Avec cette version, ça ne fait plus mal. Donc, je peux m'accrocher ici au réservoir. Peut-être que pour ma prise, pour mes jambes, la selle pourrait sortir un peu plus vers l'extérieur pour que je puisse mieux m'accrocher. C'est mieux, non? Mais bon, ce n'est pas mauvais. Je peux piloter debout ici sans difficulté. Même le repose-pied, il a une finition en caoutchouc, aussi bien pour la pilote que pour le passager. Tu peux retirer le caoutchouc du repose-pied pilote pour plus d'adhérence en tout terrain. Une chose très sympa qui aide lors des voyages que cette moto propose. D'ailleurs, la selle est chauffante pour la pilote comme la passagère. Pour la passagère, il y a un petit bouton ici à l'arrière, il est sur le côté gauche, qui permet de régler au niveau 1 ou au niveau 2. Quant à la pilote, elle peut choisir directement ici sur la poignée, n'est-ce pas? Donc tu as aussi le niveau 1 et le niveau 2. Regarde, les deux s'affichent là à l'écran, c'est super. Le tableau de bord est nouveau sur la Tiger 900, mais ce n'est pas inédit. Il était déjà présent sur la 1200. Ainsi, l'ancien tableau de bord de la 900 a été remplacé par celui de la 1200. Donc, c'est un tableau de bord beaucoup plus grand, joli, en thin film transistor coloré avec de nombreuses informations. À chaque allumage du tableau de bord, vous pouvez le personnaliser et y mettre votre nom. Regarde, ça montre seulement Tiger et bienvenue, Amanda Pagliari. Tu peux ajouter ton nom ou un surnom, c'est sympa. Quand tu éteins, il dit bonjour, bon après-midi ou bonne soirée, d'accord? Et quand tu éteins, il dit à bientôt. Regarde, c'est sympa. Le personnel de Triumph met toujours mon nom, ça me rend très heureuse. Je remercie pour l'attention. Regarde la taille de ce grand tableau de bord, il est très beau. Un écran thin film transistor de 7 pouces. Et il y a beaucoup d'informations, d'accord? C'est le même tableau de bord que celui de la 1200. Donc, si tu connais déjà la 1200, tu vas être à l'aise ici avec ce tableau de bord. En haut, l'horloge. À l'opposé, la température. En bas, l'indicateur de chauffe.
Voici l'info de connectivité avec ton téléphone. L'indicateur de carburant, représenté par une pompe, est ici. À droite, on trouve le symbole d'infomoto et le reste. Quand tu allumes, tout disparaît, d'accord? Il ne reste que ce qui est important. L'ABS clignote ici, mais quand tu roules avec, s'il n'apparaît pas, ça veut dire qu'il fonctionne, d'accord? Nous avons le compte-tour ici, n'est-ce pas? De 1 à 12, l'indicateur et le compteur de vitesse sont centrés dans la partie centrale. Nous avons les modes de conduite. Ici, tu as un mode, tu vois? Juste au-dessus de l'indicateur de carburant. Quand tu appuies sur le bouton M, tu peux changer. Donc, nous avons le mode sport qui te permet d'accéder aux différents réglages, n'est-ce pas? Tu as la cartographie de l'ABS, du moteur et du contrôle de traction. En appuyant ici pour passer en mode off-road, tu as l'option sans ABS, c'est le mode off-road, d'accord? Donc l'ABS était contrôlé ici, mais il fonctionne toujours. La cartographie moteur est en mode sport, le contrôle de traction en off-road. En off-road pro, l'ABS peut être désactivé. En fait, il se désactive déjà, n'est-ce pas, l'ABS? Tu mets la cartographie sport et désactives le contrôle de traction. Le mode ride se règle comme tu veux. Là, elle est vraiment sportive, n'est-ce pas? La moto est vraiment sportive, n'est-ce pas? La carte sport et le contrôle de traction sport, vous avez le mode pluie et le mode route, d'accord? Puis on revient ici au mode sport. Ces modes sont accessibles et modifiables dans le menu de configuration du tableau de bord de la moto. Il est important de préciser que vous ne pouvez pas accéder au mode off-road lorsque vous conduisez, d'accord? Et lorsque vous, par exemple, ici, j'ai choisi le mode off-road, puis je l'ai sélectionné. Tu vois, il a déjà changé l'information ici en haut, n'est-ce pas? Il m'indique que quelque chose s'est passé. Et que quand je rallume la moto, regarde, parce qu'il m'a indiqué que ça a été changé automatiquement en mode road. C'est pour la sécurité, pour le contrôle de traction et l'ABS. Tu veux revenir? Non, je ne veux pas revenir, n'est-ce pas? Ou peut-être que je veux revenir. Ensuite, tu sélectionnes, d'accord? En cliquant sur le petit bouton « Accueil » à droite, tu accèdes aux informations internes du panneau. Donc, tu as la navigation, tu as le système de navigation virage par virage, mais là, il te faut l'application gratuite MyTriumph. C'est vraiment sympa. Quand tu te connectes avec l'application, par exemple, je vais te mettre ici pour São Paulo, puis je vais appuyer sur « Démarrer ». Et là, il affiche, tu vois, navigation en cours ici dans l'application, et ici sur l'écran, il m'indique où je dois aller, tu vois. C'est une navigation qu'on appelle virage par virage. Ce n'est pas vraiment un Maps, c'est plutôt des indications pour tourner à droite, tourner à gauche. Et toi aussi, tu peux. Je l'ai mis ici pour s'arrêter, d'accord? Quand tu arrives ou t'arrêtes, il indique aussi ici que tu es arrivé. C'est vraiment sympa, d'accord? Et puis, il y a plus d'informations. Tu peux écouter de la musique ici, téléphone, passer des appels, service de messagerie courte, tu peux te connecter à la GoPro, par exemple. Enfin, ici, pour que tu puisses appairer, donc le tableau de bord est super complet. Ici, laisse-moi revenir ici sur le tableau de bord. Tu peux aussi bien utiliser la touche accueil que le joystick pour naviguer sur les côtés, n'est-ce pas? Ou pour valider ici, par exemple, tu sélectionnes et tu appuies sur d'accord, donc ce joystick aussi. Tu peux accéder aux paramètres et configurer les cartes que tu souhaites, n'est-ce pas? Autant pour l'ABS, le moteur que pour le contrôle de traction. Tu as aussi la surveillance de la pression des pneus. Ici, tu as les informations d'avertissement, d'entretien, de configuration. Ici, tu as les informations de l'ordinateur de bord de la moto. Donc ici, tu as le trajet, il y a le trip A, le trip B. Ça donne même la moyenne de kilomètres par heure. Et tu as aussi l'information ici sur l'état du carburant, qui est la consommation que tu fais avec elle. Tu as donc l'information moyenne, l'instantané au centre et aussi l'autonomie, n'est-ce pas? Cette autonomie indique la distance possible avec l'essence restante. Je n'ai pas compris ici si c'est, par exemple, par trajet. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand tu viens d'ici, tu ne peux pas éviter le trip 1, n'est-ce pas? Laisse-moi voir si tu sors d'ici. Il ne donne pas toutes les infos sur un seul écran. Tu peux aussi les réinitialiser, d'accord? Mais je ne sais pas si ici, c'est l'état du carburant. S'il donne une moyenne totale ou si tu peux identifier une moyenne partielle, d'accord? Apparemment, c'est une moyenne générale, d'accord? Tu ne peux pas voir ici par trajet. D'ailleurs, je n'arrive même pas à sortir. Regarde, je n'arrive pas à sortir ici. Descendre, ce n'est pas possible. Je ne peux sortir que du premier, c'est tout. Si tu as une Triumph 900, dis en commentaire si tu peux mesurer le carburant partiel.
Et là, tu as la connectivité mentionnée plus tôt. Bref, un tableau de bord très complet. Alors, sur les boutons à gauche, il y a le klaxon et le joystick pour naviguer à gauche ou à droite sur le tableau de bord. Mode de pilotage. Ici, tu as les feux de position, le phare, le régulateur de vitesse, le cruise control ici en haut. Ce petit bouton ici, c'est le chauffage des poignées et ici en haut. À droite, tu as le bouton des phares longue portée, celui du chauffage de la selle pilote et derrière, les feux de route et l'appel de phare. Et ici, du côté droit, nous avons le bouton Home pour naviguer sur le tableau de bord. Ici, les boutons pour couper l'alimentation électrique de la moto, le bouton d'allumage. Et ici en haut, les clignotants, les feux de détresse. Les deux leviers sont réglables et les boutons de la Tiger sont rétroéclairés, ce qui facilite grandement la conduite de nuit. Elle dispose d'une prise USB-C sur le côté gauche du tableau de bord, protégée par un capuchon en caoutchouc contre la pluie. Et il y a aussi une autre prise ici sur le côté gauche, juste en dessous de la selle du pilote, en fait du passager, mais il faut un adaptateur. Et elle a été équipée d'un accélérateur électronique Ride-by-Wire, offrant des réponses plus précises et aidant aussi dans le mode de conduite. Le moteur est le même que dans la version précédente, un 3 cylindres de 188 cm3, mais maintenant plus puissant, 108 chevaux à 9500 tours et 9,2 kg force mètre de couple. Il est donc plus puissant et aussi plus coupleux. Cette version est déjà équipée de série du Quick Shifter avec 6 vitesses et une transmission finale par chaîne. Les deux roues sont à rayon et n'utilisent pas de chambre à air. À l'avant, elle est équipée d'une jante de 21 pouces et à l'arrière de 19 pouces avec des pneus à usage mixte. Pour les suspensions, à l'avant, nous avons une fourche dorée très jolie de Showa, suspension inversée. Le réglage est un manuel ici sur le dessus et elle a un diamètre de 45 mm. C'est une suspension robuste avec un débattement de 240 mm. À l'arrière, elle offre un débattement de 230 mm et son réglage n'est pas électronique, d'accord? Et oui, ici sur la molette, vous pouvez régler en mode soft ou hard, ici sur la précharge. En ce qui concerne les freins, nous avons des durites tressées en acier qui évitent la dilatation, contrairement aux durites traditionnelles en caoutchouc. Nous avons des doubles disques de 320 mm de diamètre avec des étriers Brembo Stylema à 4 pistons. À l'arrière, nous avons un disque simple de 255 mm de diamètre. Les deux roues sont équipées d'un système anti-blocage ABS et d'un ABS intelligent. Il a été amélioré dans cette version, il peut donc répartir la charge, non? Les freins et l'ABS ont été améliorés. Vous avez le freinage en courbe, donc vous pouvez freiner dans un virage, ce qui n'est normalement pas conseillé, mais ici vous pouvez freiner avec plus de sécurité. Une chose intéressante aussi que je n'ai pas mentionnée, c'est l'échappement, n'est-ce pas? Comme le moteur a été modifié, la puissance a augmenté, l'échappement a aussi été amélioré. Et selon Triumph, le son est encore plus agréable à écouter. Vraiment? Et maintenant que je t'ai déjà tout montré sur la nouvelle Tiger 900 Rally Pro, je vais rouler avec elle dans les rues de São Paulo et aussi prendre la route. Mais avant ça, si tu aimes la vidéo, laisse un like, parce que si tu laisses un like, je vais mettre ici le son du moteur de la nouvelle Tiger pour que tu puisses l'écouter. Tu as laissé un like. Maintenant, oui, monte derrière moi. Franchement, cette moto est super maniable. Même pour rouler entre les voitures, je vous le dis, la moto est très agile. Je sais que ce n'est pas son habitat naturel, mais souvent tu dois passer entre les voitures pour arriver sur la route, n'est-ce pas? Regarde comme cette moto est douce. L'accélérateur ici, tu relâches la moto, elle ne te donne pas de secousse, elle ne te surprend pas. La moto est très facile à manier. Super agile. Elle est grande, oui, c'est une grosse trail, mais
Quand tu roules avec elle ici, franchement, c'est super agréable à piloter. Alors les amis, on y va. Franchement, cette moto est très maniable, facile à contrôler et puissante, un vrai plaisir. Je vais déjà accélérer sur la route pour que vous puissiez voir. Mais regardez ça. Je le ressens, le moteur chauffe. Le moteur chauffe déjà, c'est la fin de journée. Il est 4h30 de l'après-midi. En hiver, nous sommes en juin, il fait très froid au Brésil et je sens la moto chauffer. Ce sera certainement un point négatif. Calme-toi, je vais bientôt énumérer tous les points positifs et négatifs que cette moto a. Est-ce que cette moto a des points négatifs? Regarde, petit spoiler, elle chauffe. L'ancienne chauffait et celle-ci chauffe aussi. Mais elle a aussi beaucoup de points positifs. Je vais vous en parler dans un instant. En ville, on dirait une 500, sérieusement. On ne dirait pas qu'elle est si lourde. Très agile. Très agréable à piloter. Et ça, c'est aussi un avantage en tout terrain, n'est-ce pas? Parce que c'est une grosse trail, ce n'est pas une crossover. Et en tout terrain, ça fait une différence si la moto a une masse concentrée. Oh là là, rien du tout. Je parle avec vous et j'oublie tout ce qui se passe ici. En résumé, ici en ville, elle s'en sort bien, aussi incroyable que cela puisse paraître. Elle n'est pas faite pour rouler dans la circulation, dans les couloirs, mais elle se comporte très bien. Centre de gravité bas, moto bien en main. Il y a la question de la chaleur, n'est-ce pas? Ici en ville, sur les routes défoncées, je n'ai même pas senti. Les freins fonctionnent très bien. Et voilà, les amis, maintenant, allons prendre la route avec elle et terminer avec les points positifs et négatifs. Ici, sur la route, c'est une autre vie. Si en ville, elle chauffait, ici, elle ne chauffe pas du tout. Oh, elle a accéléré. Le tigre a répondu, n'est-ce pas? Cette moto ici était très puissante, la plus puissante de la catégorie. Donc, tu as une moto technologique puissante. Ici, sur la route, cette selle, oulala, tu ne m'as même pas vu. Ici, sur la route, cette selle est très confortable. Tu peux donc rester là-dessus des heures avec elle. Et tu ne vas pas trop te fatiguer. La bulle pourrait peut-être être mieux redessinée. Au moins, elle est réglable, non? La position de pilotage ici est globalement confortable. Dans cette position droite, avec mes bras sur la route, je n'ai pas de problème. Voilà, maintenant, c'est son habitat naturel. La Tiger Sport s'en sort très bien. Je ne vais pas faire de vitesse maximale dans cette vidéo, les amis, mais cette moto peut facilement dépasser les 190 km/h. D'accord? Mais bien sûr, l'objectif de quelqu'un qui achète une Tiger n'est pas de rouler à 199 sur la route, n'est-ce pas? C'est plutôt de voyager en toute sécurité, avec confort. Et ça, elle l'apporte, n'est-ce pas? C'est une moto robuste. Je la mets même en mode sport ici pour avoir plus de sensations. Oh, oulala! En mode sport, elle réagit plus vite. Tu peux quand même configurer les cartes, c'est ça qui est cool. En mode rider, tu peux régler comme tu veux.
Oh là là, les amis, en mode sport, la moto vibre même un peu plus. À mon avis, par exemple, la Tiger 916 est une moto pour ceux qui ont l'esprit d'aventure, non? Qui veulent beaucoup voyager, surtout accompagnés, et qui tient à avoir un moteur sportif, n'est-ce pas? Ce moteur ici est puissant et il offre beaucoup de sportivité. Mais maintenant, allons terminer la vidéo avec les points positifs et négatifs. La consommation et la valeur de l'assurance sont très importantes pour cette moto. Selon Triumph, la nouvelle version de la Tiger 900 est plus économique que l'ancienne. Et en effet, j'ai pu le constater. Lors de mon test sur la version précédente, la meilleure consommation était de 16 km par litre. Ici, en conduisant en ville et sur route, à peu près le même trajet que j'avais fait avec l'autre. La Tiger 900 a affiché une consommation de 18 km par litre sur l'ordinateur de bord. Donc, je pense que oui, elle est devenue plus économique. Mais si vous avez une Tiger 900 de ces nouveaux modèles, écrivez ici en bas, dans les commentaires, quelle consommation vous faites avec elle pour aider d'autres motards. Concernant l'assurance, on sait qu'il n'y a pas de solution, n'est-ce pas? Les Big Trails sont vraiment ciblés, bien sûr, surtout à São Paulo, à Rio de Janeiro. Dans les capitales, dans les endroits plus fréquentés, ces motos sont ciblées. Et maintenant, je vais parler des points positifs et négatifs, à mon avis, en rappelant qu'Amandinia ici n'est pas détentrice de la vérité. En commençant, les amis, par les points positifs qui sont nombreux, le design. Je trouve cette moto belle, à mon avis, c'est peut-être pas la plus belle des Big Trails, mais elle est vraiment très jolie, oui. Partout où elle passe, elle attire l'attention, les gens aiment cette moto compacte et jolie. L'ensemble optique est vraiment accrocheur, n'est-ce pas? Elle a cette identité Tiger. C'est un point positif. Je l'avoue que les amis, je préfère le petit ensemble optique des anciennes Tigers 800. Je n'aime pas trop les gros yeux, mais celle-ci est magnifique et la finition est aussi un point positif. C'est une moto haut de gamme, tu sais, donc c'est une premium. Même les petites vis là-bas portent le détail Triumph. Tout est très bien ajusté, très bien pensé, donc encore un point positif pour la finition. Et en parlant de détails, un autre point positif, ce sont les boutons rétroéclairés. Ça, c'est vraiment sympa, surtout la nuit. Là, il y a le chauffage des poignets, c'est vraiment bien, j'ai aimé. Côté châssis, cette moto était compacte, elle a perdu du poids au fil des années, n'est-ce pas? Grâce aux modifications de Triumph, la moto est compacte, très légère, comme vous l'avez vu, en ville, facile à conduire. Un autre point positif de cette moto, ce sont les freins. J'ai trouvé qu'elle freine très bien, donc c'est un bon point. Le fait que le réglage de la suspension arrière se fasse par molette et non avec des outils, j'ai trouvé ça sympa. C'est un point positif. Ça pourrait être électronique, oui, mais je vais en parler dans les points négatifs. Mais ici, le réglage facile, c'est vraiment un point positif. Autre point positif, ce 3 cylindres est puissant, très enthousiasmant, avec un profil plus sportif sur la route, ce que j'apprécie beaucoup. Tu vois vraiment ce côté plus racing de la Tiger? Je trouve que c'est un gros trail qui a un peu de cette personnalité. Ce n'est pas aussi sportif que la Tiger Sport. Mais je remarque, comparé à d'autres concurrentes, qu'elle a cette vigueur, cette élasticité grâce à ce moteur ici. Elle est devenue plus puissante, c'est donc positif, non? Et le grondement, très agréable, caractéristique d'un 3 cylindres. Donc un bon point positif. La selle est un autre point positif, vraiment en mousse, ce qui est confortable pour les longs trajets, puisque c'est la proposition de cette Big Trail. Avec un siège chauffant, n'est-ce pas? Très bien, on apprécie, surtout par temps froid, n'est-ce pas? Ou dans les régions froides. Seules celles ayant déjà profité de poignées et d'un siège chauffant comprennent la différence lors des voyages. D'accord? Donc, c'est un point positif. Un autre point positif, c'est qu'elle est bonne pour emmener un passager. Donc, si tu cherches une moto pour emmener quelqu'un avec toi, surtout pour les voyages, cette moto ici va te convenir. Un autre point positif, c'est la technologie embarquée sur cette moto, comme le Quick Shift qui est déjà de série, le contrôle de traction, l'ABS que tu peux désactiver, l'ABS intelligent et tout le reste. L'application My Triumph, qui est gratuite, est un point positif parce que tu peux voir plusieurs informations sur la moto, les services, les voyages et tout le reste directement sur ton téléphone. Par chance, j'ai trouvé ça bien. Et aussi, un autre point positif, c'est que tu as la navigation système de positionnement global.
Mais c'est quoi une courbe? C'est pas vraiment le MAPS, mais j'ai trouvé la courbe intéressante. C'est déjà ça. C'est un point positif. Et maintenant, en parlant spécifiquement du tableau de bord, il est très joli. Un grand écran avec beaucoup d'informations. Là, vous pouvez même connecter votre GoPro si vous le souhaitez. J'ai trouvé ça bien. Je dis ça parce que je vais parler des points négatifs de ce tableau de bord, d'accord? Mais calme-toi, j'y arrive tout de suite. En général, un tableau de bord complet, joli et coloré que j'ai beaucoup aimé. Point positif. Ce tableau de bord offre l'avantage de contrôler la pression des pneus. Bon, c'est crucial, surtout pour l'usage tout-terrain. Avec le manomètre, on connaît précisément la pression, c'est excellent. Et en plus, c'est une moto avec des roues à rayons qui n'utilise pas de chambre à air, donc beaucoup de gens aiment cette configuration. Sur la Triumph Tiger 900, tu as bien cette option, non? Les rayons, ils sont à l'extérieur, d'accord? Sur la roue arrière et aussi ici à l'avant. Donc, avec ça, tu peux mettre un pneu sans chambre à air. Un autre avantage, c'est qu'elle propose de nombreux modes de conduite ainsi que le mode Rider que tu peux configurer comme tu veux. J'ai trouvé ça bien, il y a des modes. Tu peux modifier les modes de conduite. Un autre point intéressant, c'est qu'elle est déjà équipée d'accessoires de série, donc tu n'as pas besoin de payer en plus. En fait, tu vois, ici, le support pour les valises latérales ou le top case est déjà là. Il suffit juste de les installer. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Et lors du lancement, il faisait une promotion sur les accessoires. Je ne sais pas si c'est toujours le cas au moment où j'enregistre cette vidéo ou quand tu la regardes. Mais en fait, elle est déjà livrée avec un protège-moteur ici, un protège-carter, le support pour les valises latérales et le top case. C'est déjà une bonne économie que tu fais, donc c'est un point positif. Un autre avantage, c'est qu'elle a la selle basse. Donc, si tu es petit ou petite, tu peux mettre une selle plus basse ici. Comme ça, tu peux poser les deux pieds au sol sur ta moto. Très utile, n'est-ce pas? Et c'est nécessaire pour ceux qui vont piloter une grosse moto, mais qui n'ont pas une taille très généreuse. Je vais maintenant évoquer les points négatifs de la Tiger 900, un aspect que je répète dans toutes mes vidéos sur ce modèle. Elle chauffe, même avec le double radiateur et tout le reste. Elle envoie toute la chaleur du moteur, tout le vent chaud sur vos jambes, donc ça finit par être inconfortable. D'accord, j'ai roulé en ville, alors beaucoup de gens vont dire « Oh Amanda, mais la ville n'est pas l'endroit pour rouler avec elle ». Je suis d'accord car vous êtes à basse vitesse. Si vous roulez sur la route, vous ne le sentirez pas. Mais imaginez que vous allez rouler sur la terre, vous allez rouler en deuxième, troisième vitesse. Vous n'allez pas rouler vite sur la terre. Elle va chauffer et ça va devenir inconfortable. Mais vous allez porter des vêtements parfois plus fragiles, disons plus fins, à cause de l'off-road qui chauffe et tout ça. Votre moto sera inconfortable, mais à grande vitesse, elle refroidit et vous ne le sentez plus. Il arrive que vous le sentiez, non? Donc, cela finit par être un point négatif que je pense que Triumph n'a pas réussi à corriger au fil des versions. Un autre point négatif sur cette moto, c'est qu'elle n'est pas équipée d'un amortisseur de direction. À mon avis, je pense que c'est vraiment nécessaire. Donc, si tu aimes rouler vite, installe un amortisseur de direction, d'accord? La moto est un peu légère, la jante de la roue est haute, ce n'est pas une jante de 19 pouces, donc elle ne reste pas autant collée au sol. Donc, si tu as une moto haute, si tu vas rouler vite, si tu vas accélérer, ici, elle peut vraiment t'aider, d'accord? Une youtubeuse a aussi vécu ça avec sa moto. À mon avis, il manquait un amortisseur de direction d'origine déjà intégré à l'ingénierie proposée de la moto. Bien que le tableau de bord apporte beaucoup d'informations, je le considère finalement comme un point négatif. Je pense que la 1200 devrait en avoir. Le tableau de bord de la Tiger 900 augmente, le tableau de bord de la Tiger 900, si c'était le cas, augmente, mais il apporte les mêmes configurations. Pourquoi? Sur le tableau de bord de la Tiger 900, vous pouviez choisir les modes d'affichage, si je ne me trompe pas. Il y en avait 4. Un tableau de bord très complet. Vous pouviez voir plusieurs informations directement sur le tableau de bord. Ah, je ne veux plus de minimalisme. Tu décidais avant. Je veux tout voir. Tu avais tout ici. C'est un grand tableau de bord, non? Quand tu regardes, c'est vraiment un écran généreux, mais quand tu vas voir, les informations sont toutes petites. Ce n'est pas bien utilisé, à mon avis, donc tu as beaucoup d'espace de tableau de bord pour les informations proprement dites. Et puis, quand tu veux voir, par exemple, l'ordinateur de bord, que tu veux voir l'autonomie, tu dois quitter ce que tu es en train de regarder, aller là-bas, et là, tu vas trouver l'autonomie.
Alors le compteur de vitesse devient un peu déformé, l'écran n'est plus sur le même écran, le compteur de vitesse bien aligné, l'ordinateur de bord. Si tu veux suivre l'autonomie, par exemple, tu veux la surveiller, maintenant, il n'y a pas d'autonomie, tu peux juste la voir là, et te revenir, disons comme ça. Là, il n'y a pas la consommation par trajet. Donc, j'ai trouvé que, mince, il y a beaucoup de gens qui aiment faire ça. Ah, je vais faire mon long voyage. Sur la route, j'ai une consommation, en ville une autre. Non, tu as juste une consommation et c'est tout. Donc, j'ai trouvé que le tableau de bord était super complet, mais il manque toujours quelque chose. Tu vois, je pensais, non, hein, Je trouve que celui de la Tiger 9 cents ancienne est bien meilleur. Ce tableau de bord devrait rester pour toute la gamme Tiger, aussi bien la 1200 cents que la 9 cents. Donc, j'ai déjà donné ici mon point négatif. Quand ça a changé, j'étais vraiment un peu déçue. Je trouvais l'autre tableau de bord bien meilleur, tu sais? Madame Triomphe, pensez-vous à ça pour l'avenir? Le système de positionnement global est bon, virage par virage, mais parfois il bug un peu, d'accord? Je pense que c'est un point à améliorer à l'avenir pour que Triomphe l'optimise davantage, n'est-ce pas? Bon, plus pratique et utilisable, mais il y a des adresses qu'il ne trouve pas et parfois il ne comprend pas ma position. Qui sait, peut-être qu'ils l'amélioreront plus tard. Autre point à améliorer, la vibration, d'accord? Une moto 3 cylindres vibre moins qu'une bicylindre ou une monocylindre qui vibre davantage. Je pense que c'est une question de conception, c'est la caractéristique du moteur, mais cela cause un certain inconfort. Tu te dis, mince, je vais payer une moto haut de gamme pour avoir du plaisir à la conduire. Et même si tu la mets en mode le plus sportif et que tu accélères, elle vibre. Tu te dis, mon Dieu, il faut garder une plage un peu plus basse, sans trop tirer dessus, pour qu'elle garde un régime sympa, sans te transmettre de vibrations. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être amélioré à l'avenir, même si Triomphe a déjà fait quelques améliorations pour réduire les vibrations pour le pilote. Je pense que la prochaine fois, ça pourrait être mieux. J'ai trouvé que la bulle était un point négatif, mais pas parce que le réglage n'est pas électrique. En fait, je trouve même que c'est un point positif, à mon avis, mais parce que je trouve qu'elle laisse passer. Le vent atteint la pilote, donc cela apporte un certain inconfort à haute vitesse. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être de meilleurs déflecteurs, une meilleure conception de la bulle. Je pense que ce point doit être amélioré à l'avenir. Je suis en partie d'accord sur ce point négatif, vous verrez pourquoi. Le fait que la suspension arrière ne soit pas électronique n'est pas forcément un mauvais point. Vous pouvez régler la précharge. Évidemment, si elle était électronique, ce serait bien mieux, mais il faudrait alors voir combien cela coûterait en plus. Beaucoup de gens pensent que c'est un point négatif. Parce qu'il s'agit de la Rally Pro, c'est-à-dire la moto haut de gamme de la gamme Tiger. Il y a la Tiger Grand Tourisme, la Tiger Rally et la Grand Tourisme Pro avec suspension électronique. Dans le cas de la Rally, qui est aussi chère, la Rally Pro est encore plus chère et c'est le modèle haut de gamme, mais vous n'avez pas de suspension électronique. Beaucoup disent « je veux payer plus pour le meilleur », mais il n'y a pas de suspension électronique. Par exemple, on ne peut pas régler pour le pilote et le passager, donc ça devient un peu embêtant. C'est seulement sur la Grand Tourisme Pro que vous avez ça. Donc, ça finit par être un point négatif si vous partez du principe que comme elle est pro, elle devrait offrir le meilleur du meilleur. Et il n'y a pas de réglage manuel. Peut-être qu'en raison de son orientation tout-terrain, la suspension manuelle apporte plus de sécurité. Et on sait que l'électronique, elle peut poser problème, surtout dans une utilisation plus intensive, mais c'est comme ça. Donc, je vais la considérer comme un point négatif. Cependant, à mon avis, cela ne me ferait pas renoncer à l'achat de la moto, mais la présence d'électronique aiderait beaucoup. Et toi, quel est ton avis? Point négatif, positif ou neutre? En rappelant que le prix, je n'ai même pas mis le prix comme un point positif parce que les choses sont chères en général, mais le prix, oui, il est très compétitif. Autant ici, au début de la vidéo, j'ai dit que c'est l'une des motos avec un bon prix, une bonne configuration technique, un beau design et un bon prix, surtout comparé aux concurrentes. Donc, bien sûr, pour le prix proposé, je pense que la configuration est correcte. Les modes de conduite sont un point positif, surtout parce que vous pouvez même aller jusqu'à désactiver l'ABS de la roue arrière. Je ne recommande pas cela si vous n'êtes pas professionnel. Cependant, lorsque vous êtes en train de piloter, vous ne pouvez pas accéder au mode tout-terrain. Et là, je trouve que c'est un point négatif. Pourquoi? Imaginez, vous roulez sur l'asphalte, puis, par exemple, vous terminez la route du Rio do Rastro ou allez à la Serra do Corvo Branco. Prenons Corvo Branco, vous êtes sur l'asphalte et soudain, la route s'arrête.
Ils sont en train de rénover. Vous tombez sur un grand sable, vous allez devoir arrêter la moto, éteindre ou couper le contact, couper le moteur. Alors, vous allez là-bas et vous changez le mode de pilotage. Franchement, c'est embêtant. L'idéal est de piloter et de pouvoir changer de mode à tout moment pour avoir le mode adapté. Selon le terrain où vous êtes, je comprends que pour des raisons de sécurité, surtout car vous pouvez désactiver l'ABS de la roue arrière de la moto, il ne vous laisse pas désactiver cela lorsque la moto est en marche. Imaginons que vous l'ayez activé par erreur, ça peut arriver. Je pense qu'il pourrait limiter cela au mode Off-Road Pro, car il existe aussi un mode Off-Road normal, plus réglé. Je pense que cela pourrait apparaître sur le tableau de bord, ne pas avoir ce contretemps. Vous devez arrêter la moto à ce moment-là. Je trouve ça vraiment embêtant. Donc, à mon avis, le fait que vous ne puissiez pas accéder facilement au mode tout-terrain pendant que la moto roule, c'est un point négatif selon moi. Un autre point négatif, en fait, pas vraiment négatif, les amis, c'est plutôt un point d'attention. Je dis négatif, mais c'est un point à évaluer. Beaucoup économisent pour la moto, mais négligeant l'entretien, roulant ensuite avec des pneus usés et faisant réviser n'importe où. Mais non, il faut faire les révisions chez le concessionnaire, surtout si tu as acheté la moto neuve et du coup, la main-d'œuvre est plus chère, les pièces aussi sont plus chères, il n'y a pas d'autre choix. Donc, ce n'est pas un point négatif, mais plutôt une caractéristique. Prenez cela en compte avant d'acheter. Alors, la Tiger, je peux gérer les révisions, l'entretien, donc vous pouvez l'acheter. Et ce dernier point négatif n'a rien à voir avec la Tiger ni avec Triumph, mais plutôt avec notre pays et il faut en parler. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais elle est ciblée pour le vol. Comme d'autres trails de marques différentes, ce modèle est aussi ciblé pour le vol et le cambriolage. Donc, si vous habitez à São Paulo, à Rio de Janeiro ou dans d'autres régions dangereuses de notre pays, prenez cela en considération avant d'acheter cette moto. Non, Amanda, je vais rouler dans des endroits tranquilles, toujours en groupe, en journée, ce genre de choses. Alors, d'accord. Notez que beaucoup débutent en 2 roues ou quittent un modèle peu prisé pour passer à un big trail. Ok, mais c'est sur un qu'on passe mes compte que rouler avec ce type de moto, c'est avoir une cible dans le dos. Ce n'est ni la faute de Triumph, ni celle de la Tiger, mais de notre pays. Malheureusement, les autorités ne font rien. Voilà, selon moi, les points positifs et négatifs. Tu en as d'autres? Écris ici en bas, je veux connaître ton avis. En aurais-tu une si l'argent n'était pas un problème? Et elle a un prix conseillé de 79 990 reais dans cette couleur noire avec le blanc de base. Et si tu veux d'autres couleurs, il faut payer 500 reais de plus pour cela. Voilà, c'est tout. Si tu as aimé la vidéo, mets un like et partage-la avec tes amis sur WhatsApp ou Facebook. Ça m'aide beaucoup. Bien sûr, abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas encore abonné pour recevoir du contenu sur la Tiger 9sense et d'autres grosses trails. Et si tu veux encore plus contribuer à ma chaîne Motoplay. Deviens membre et profite d'avantages exclusifs, dont des vidéos réservées. Profite de contenu exclusif, photos d'Amandinha, calendrier spécial et tirage au sort lors de nos lives. Deviens membre via le lien en description. On est corde, j'ai mis une super vidéo pour toi et en bas une autre que tu vas aimer. À la prochaine, bisous moto!